Et puis V1, V3. V1 et V3. On va reprendre tout ça là. Hop là. Voilà. Est égal à. On va noter tout ça. 3. 1. 8, 9, 8. Plus 0, 117 G. Voilà. On va convertir un par un en modules et phases. Comme ça, tu vas contrôler en même temps. On prend le premier. Voilà. D'accord? Le premier. Voilà. En module et phase. Voilà. On va noter ça. Et 1 est donc égal à 3, 699. Oh, là. 0. Voilà. 3, 699. La phase, c'est 3,534 degrés. Primo. D'accord? Maintenant, le deuxième. Ça, c'est le deuxième. D'accord? On va mettre en modules et phases. D'accord? Voilà. Je vais noter tout ça. 14. 7, 9, 5. 5 et moins 176,466 degrés. Voilà, ça c'est ampères. Ampères, c'est pas des ampères efficaces, d'accord? Enfin, le troisième et 3. Vu. Le troisième. D'accord? En module et phase. Voilà. Voilà. On va noter tout ça. 12, 171. 12, 171 et 3,533 degrés. Ampères. D'accord? Et puis le quatrième. Voilà. La loupe, la loupe, la loupe, la loupe. Je ne sais pas si tu vois tout le temps. Ok, tu vois. C'est I4 maintenant. D'accord? Oui. Hop. En module et phase. Module et phase, ça nous donne. Voilà. D'accord? 1, 522 et moins 116, 4, 5, 9 ampères. Voilà. Le cinquième. Ça, c'est le cinquième. D'accord? Regarde. D'accord? Le cinquième. Voilà. Module des phases. Voilà. Ok, d'accord. 2, 624. 2, 624. Moins 176,46 degrés. Ça, c'est des ampères.
Enfin, les deux derniers, ce sera en volts. C'est l'avant-dernière ligne, 104 et quelques. OK? Voilà. Module et phase, ça nous donne. Voilà, 3 degrés. D'accord? 104,977. 17. Bien sûr, il faudra tenir compte des chiffres après les virgules. La précision. 120. OK. 3,535 degrés. Ça, c'est en vol. Et enfin, le dernier. Ah, c'est la dernière ligne. D'accord? Hop là. Voilà, c'est pas évident. Voilà. D'accord? Module de phase. OK? Voilà. Et à partir de ces valeurs, on va en déduire d'autres. 1 volt seulement. 902. 3,527. 7 degrés. En volts. Voilà, c'est là notre premier résultat. Voilà. En une seule fois, grâce au calcul matriciel, en une seule fois, on trouve ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste là? Qu'est-ce qu'il nous reste? V1, V2, V1, V3. Donc, il reste V2 et V4 à déduire. D'accord? V2, V4. Mais c'est terminé. V1, ici là, V2. On a V1, V3, il nous reste V2. Donc, 1 nous donne V2 est égal à 0,25 V1. 25 V1. D'accord? Et V3, on a V4, c'est 8 V3. 3 nous donne V4 est égal à 8 V3. Bon, par terre, comme ça, c'est cool. 0,25 fois V1. V1, on l'a ici, là. D'accord? 104,977. 3,535 degrés. Ok, d'accord? Et ça nous donne V2. Tandis que là, c'est 8 fois V3. D'accord? V3 là. 8. V3, c'est 100. 1,902. 3, 5, 2, 7. Ok? Et donc, ça nous donne V2, V4. V2 et donc V4 et donc est égal à. On termine. Voilà. Ça, il n'y a pas de toi-même. OK. Voilà. Maintenant, on module les phases. Voilà. On va noter ça. 26. Oula, par terre là. 26. 244. Et 3. 5, 3, 5 degrés. Ça, c'est en vol. Et enfin, le dernier, on termine. Comme ça, tout est complet. Ça, c'est le dernier. D'accord? Dernier effort. Dernier effort. Et puis, en phase. Voilà. 15,2 et 3,5 degrés. D'accord? Hop là. 15,216 et 3,527 degrés en volts. Voilà. C'est terminé. Est-ce qu'il y a des remarques à faire là, à ce niveau-là?
Alors, on a tout trouvé là. Tu regarderas le résultat des simulations. D'accord? Là, tout est clair et net. Il n'y a pas de triche. Quoi d'autre? On regarde V1. Oui, il y a une remarque ici. V1, elle est où là? V1 c'est là. 3 degrés 5, d'accord? I1, 3 degrés 5 également. I1, ici là. I1 là. D'accord? Et V1 là. Sont en phase, d'accord? 3 degrés 5, 3 degrés 5 sont en phase. I2 et V3 sont en phase, V4 sont en phase. Toutes les tensions là, V1 c'est la phase 3 degrés 5, V3 c'est 3 degrés 5 aussi. Quelques poussières, il faut en tenir compte. Ça, faut en tenir compte des poussières, d'accord? 3,5, 3,5. Ça signifie que les 3 tensions là sont, les 4 tensions là, 1, 2, 3, 4 sont en phase. D'accord? Primo. Et secondo, ça, V4, I4 par exemple. On prend V4 ici et I4. I4 c'est là. V4, I4, c'est pas en phase. D'accord? À cause de la présence de la bobine. Il y a un déphasage. V4, I4. I4. I4 c'est moins 160. Moins 160. D'accord? I4 c'est là. D'accord? I4 moins 160. 80 moins 160 c'est quelque part ici là. Voilà. Et V4. V4 c'est plus 3. C'est déphasé. D'accord? I4 et V4 sont déphasés là. Ou les V4, on est où là? I4 c'est là. Et V4 c'est là. D'accord? I3, V3 sont en phase là. I3, V3 sont en phase là. D'accord? I2, V2 sont déphasés. I2, V2 sont déphasés là. D'accord? Et là, I1, V1 sont en phase. C'est ça, c'est point important à repérer. Ça et ça sont en phase. Voilà. Bon, pour le prochain, on va faire un autre, mais on relie ici à là. Voilà. Pour l'instant, c'est séparé, d'accord? Les pieds là sont séparés. Mais le prochain, on va voir ce qui se passe si on relie ensemble. Par exemple, ici à là. Et on va calculer également les courants qui circulent dedans. Ça peut être dans ce sens-là. ITER, par exemple, ITER. Là-dedans, là. Ou alors, et ici, là. D'accord? Pour le prochain. Pour l'instant, ils sont séparés, là, au niveau des pieds. On va faire un autre. Le prochain, c'est les pieds sont reliés. Pour voir ce que ça donne. Est-ce que ça va affecter les tensions ou pas? Tu regarderas le
résultat des simulations. Tu vois bien que c'est très simple. Hein. Grâce au transformateur, on peut aller très vite en utilisant rien que les rapports de transformation de tension et de courant. Rien qu'avec ça, tu as déjà 4 équations. D'accord? V2, V1, I1, I2, V4, V3, I3, I4. Et avec ça, déjà, rien que ça, tu as 4 équations parmi 7. Les 3 équations restantes, tu utilises les mailles. Ça a l'air compliqué, mais c'est relativement simple en fait. L'important, c'est de bien supposer le courant et puis les signes positifs ou négatifs qui s'ensuivent après.